La plupart des hommes pensent qu'emménager avec une femme est une preuve d'amour, une étape logique de l'évolution d'un couple. Mais la vérité est tout autre. Une fois cette ligne franchie, tu ne la verras plus jamais de la même manière. Et si tu ignores cette règle essentielle avant de vivre avec elle, tu risques de perdre bien plus que son respect. Tu perdras ta paix intérieure, ta dignité et peut-être même ton avenir. Emménager ensemble semble naturel. Vous sortez ensemble, la connexion est forte, vous passez de plus en plus de nuits l'un chez l'autre. Alors pourquoi ne pas officialiser tout ça? Pourquoi ne pas partager le loyer, fusionner vos routines, vous réveiller côte à côte chaque matin? En apparence, c'est une avancée romantique. Mais derrière cette façade séduisante se cache un piège invisible dans lequel la plupart des hommes tombent sans s'en rendre compte. Car au moment même où vous partagez un toit, quelque chose change dans son esprit, dans la dynamique du couple, dans sa perception de toi. Elle ne voit plus seulement l'homme dont elle est tombée amoureuse. Elle commence à voir l'homme qu'elle doit gérer. Et voici la vérité la plus brutale. Si tu ne comprends pas comment fonctionne ce processus de gestion, tu finiras par céder ta virilité, une concession après l'autre, jusqu'à ne plus reconnaître l'homme dans le miroir. J'ai connu un homme qui, après 2 ans de relation, a emménagé avec sa compagne. Au début, tout semblait parfait. Elle décorait l'appartement, cuisinait, ajoutait des petites touches ici et là, créant une atmosphère chaleureuse. Mais quelques mois plus tard, les critiques ont commencé à tomber. Comment il faisait la vaisselle, où il laissait ses chaussures, le temps passé sur ses jeux vidéo ou au travail le soir. Des détails au début. Il en riait, pensant que c'était normal dans un couple. Ce qu'il ne voyait pas, c'est qu'elle était en train de reprogrammer le cadre de la relation. Peu à peu, sans qu'aucun des deux ne le remarque vraiment, il est passé de l'homme qu'elle admirait au garçon qu'elle corrigeait. Et c'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Une femme ne peut pas s'installer chez toi sans chercher à façonner ton espace. Ce n'est pas de la méchanceté. Ce n'est même pas toujours conscient. C'est instinctif. Depuis toujours, les femmes sont des bâtisseuses de nids, des façonneuses d'environnement, des chercheuses de sécurité. Lorsqu'elle emménage, elle n'apporte pas seulement ses vêtements ou ses meubles. Elle apporte avec elle toute sa psychologie. Et cette psychologie a un but, modeler l'environnement pour qu'il soit sous son contrôle. Voici où le piège se referme. Les femmes perçoivent la cohabitation d'une manière bien différente de celle des hommes. Pour nous, c'est une question de confort, de commodité, d'intimité. Pour elles, c'est une question de contrôle, de sécurité, d'avenir. Elles ne pensent pas « ça va être sympa ». Elles pensent « maintenant, je peux commencer à le transformer ». Si tu ne comprends pas cette transition, tu penseras bien faire en faisant des compromis. Mais un compromis qui, petit à petit, détruit ton cadre masculin, ce n'est plus un compromis, c'est une reddition. Et cette reddition tue l'attraction. Alors que se passe-t-il réellement? Pourquoi une femme, autrefois attirée par ton indépendance, commence-t-elle à vouloir te changer dès qu'elle s'installe chez toi? Tout cela repose sur un basculement psychologique profond. Un basculement qui transforme la dynamique du couple du jour au lendemain. Une fois qu'elle vit sous le même toit, quelque chose de fondamental se transforme. Ce n'est pas juste son adresse qui change, ni la répartition des factures, c'est sa façon de penser. Et la majorité des hommes restent complètement aveugles à ce changement. Premier choc de vérité. Vivre ensemble enlève le masque. Pendant la période de séduction, elle se montre sous son meilleur jour. Pas de façon hypocrite, mais de façon sélective. Elle choisit ce qu'elle te montre. Elle soigne son apparence, maîtrise ses sautes d'humeur, filtre ses paroles. Pourquoi? Parce qu'elle est encore en phase de conquête. Elle cherche ton engagement. Mais une fois installée, cette phase s'arrête. Tu es acquis, tu as investi. Et inconsciemment, elle le sait. Elle n'a plus besoin de te conquérir. Elle doit maintenant te gérer. Deuxième vérité.
Emménager ensemble inverse les rôles ancestraux. Pour l'homme, s'engager, c'est réussir. Tu l'as conquise, elle t'a choisi, vous construisez un avenir. Pour la femme, l'engagement est une nouvelle épreuve. Mais maintenant qu'elle t'a au quotidien, sa psychologie passe de l'attraction à l'évaluation. Elle ne se demande plus « est-ce que je l'aime ?» mais « est-ce qu'il peut me guider, me protéger, me garder émotionnellement investi sur le long terme ?» Et c'est là que le danger surgit. Beaucoup d'hommes confondent confort et sécurité. Ils pensent que s'ils rendent la vie confortable à leur compagne, elle les aimera davantage. Faux. Le confort sans force engendre le mépris. Une femme va utiliser ce confort comme un test de ton leadership. Si tu te plies trop pour lui faire plaisir, elle ne se sent pas plus en sécurité. Elle ressent moins de respect pour toi. C'est un fait. Des études de psychologie relationnelle montrent que les femmes sont 2 fois plus susceptibles que les hommes d'initier une rupture. Et vivre ensemble accélère ce risque. Pourquoi ? Parce qu'en observant tes habitudes sans filtre, elle évalue brutalement ton potentiel à long terme. Chaque détail, ta discipline, tes limites, tes routines, devient une pièce à conviction. Avant, tes vêtements jetés sur une chaise étaient une touche mignonne. Maintenant, c'est un signe d'immaturité. Avant, travailler tard était de l'ambition. Maintenant, c'est de l'égoïsme. Sa perception change, car sa psychologie est passée de l'idéalisation au jugement. Et voici une vérité encore plus dérangeante. Les femmes sont biologiquement programmées pour façonner leur environnement. Et tu fais partie de cet environnement. Elle va redécorer, réorganiser, restructurer la maison. Et elle essaiera de faire pareil avec toi. Si tu ne poses pas de limites, tu te réveilleras un jour dans un espace qui n'est plus le tien. Pire encore, tu ne vivras plus comme l'homme que tu étais, mais comme celui qu'elle a fabriqué. La majorité des hommes cèdent. Ils pensent que femme heureuse, vie heureuse est une règle d'or. Mais la réalité, c'est que chaque centimètre de ton cadre masculin que tu abandonnes érode un peu plus son attirance. Elle te remerciera peut-être sur le moment, mais au fond, elle t'en voudra. Parce qu'en vérité, elle te teste. Et tu échoues. Le fait est que la plainte numéro 1 des femmes après avoir emménagé avec un homme n'est pas qu'il est trop dur, trop têtu, trop inflexible. Non, c'est qu'il est trop passif, trop accommodant, trop facile à diriger. Et c'est pour cette raison que tant de relations implosent peu après la cohabitation. Pas à cause de l'argent, pas à cause des tâches ménagères, mais parce que l'homme a abandonné son rôle masculin dès l'instant où le bail a été signé. Et ce que peu d'hommes savent, c'est que le vrai test commence justement à ce moment-là. Quand elle pose ses affaires, quand elle prend ses repères dans l'espace, les évaluations commencent. Ce ne sont pas des caprices, ce ne sont pas des accidents. Ce sont des stress tests relationnels programmés par sa psychologie. Des moyens silencieux mais puissants de mesurer si tu es capable de mener ou si tu n'es qu'un passager. Et si tu échoues, les conséquences sont immédiates. Elle perd du respect pour toi. Ensuite, elle perd l'attirance. Et enfin, elle perd l'amour. Premier test, les limites. Elle commence petit. Où tu poses tes chaussures, à quelle heure tu rentres, combien de temps tu passes avec tes amis. Tu crois que ce sont des ajustements bénins, des compromis. Mais en réalité, ce sont des sondes. Elle ne se soucie pas vraiment de tes chaussures au sol. Elle teste si ta parole compte, si tes habitudes sont négociables, si tu es un homme qui tient son cadre ou un garçon qui plie au moindre froncement de sourcils. Échoue à ce test, et ce ne sera pas juste une histoire de chaussures. Ce sera ta vie entière qui sera remodelée. Elle commencera à décider de tes week-ends, de la fréquence à laquelle tu appelles ta mère, ou même de ta manière de poursuivre tes objectifs, parce que tu l'as entraînée à croire que tes limites sont facultatives. Deuxième test, ton ambition. Les femmes sont attirées par des hommes qui ont du feu en eux, une mission, un cap. Mais dès qu'elle emménage, elle commence inconsciemment à tester si ton ambition peut survivre à la tentation du confort.
Elle voudra plus de soirées ensemble, plus de moments tendres, plus de nous. Cela paraît charmant, mais en réalité, elle observe. Vas-tu sacrifier ta mission pour elle? Si oui, l'attirance s'éteint. Et c'est là le paradoxe que les hommes ne comprennent pas. Plus tu fais d'elle le centre de ton univers, moins elle veut tourner autour de toi. Elle veut être avec un homme en mouvement, pas un homme qui abandonne sa trajectoire pour elle. Troisième test, ton contrôle émotionnel. Les disputes sont inévitables, mais une fois que vous vivez ensemble, elles se multiplient. Elle te provoquera, parfois sans s'en rendre compte, parfois délibérément. Elle cherche à savoir si tu peux rester stable sous pression. Si tu exploses, elle se sent en danger. Si tu te replies, elle s'ennuie. La seule réponse valable, c'est un leadership calme et enraciné. Tu ne répliques pas à son chaos. Tu l'absorbes, tu l'équilibres. Quatrième test, ta masculinité, c'est le plus sensible. Une fois en cohabitation, elle remettra en question ton rôle de leader. Non pas parce qu'elle veut consciemment le détruire, mais parce que sa psychologie a besoin de sentir que tu es plus fort que ses tempêtes émotionnelles. Elle contestera ton avis sur l'argent, les décisions domestiques, voire la température du chauffage. Cela peut sembler anodin, mais en vérité, c'est primal. Elle se demande, est-ce que je vis avec un homme ou avec un enfant? Si tu échoues à ce test encore et encore, elle ne cessera pas seulement de te respecter. Elle commencera à t'en vouloir. Et voici ce que beaucoup refusent d'accepter. Ces tests ne s'arrêtent jamais. L'homme pense qu'il suffit d'en réussir quelques-uns pour être tranquille. Faux. La psychologie féminine est programmée pour vérifier encore et encore toute sa vie. Si tu passes les tests, elle se sent en sécurité. Elle te respecte. Si tu échoues, elle se détache lentement. Voilà la vérité que la plupart des hommes évitent. L'amour ne garde pas une femme fidèle. Le respect, oui. Elle peut t'aimer et te tromper si elle ne te respecte pas. Elle peut t'aimer et te quitter si elle ne t'admire plus. Mais si elle te respecte profondément, elle restera à tes côtés même à travers des tempêtes que peu d'hommes pourraient supporter. Ces tests ne sont donc pas des punitions. Ce sont des mécanismes de survie. Elle a besoin de savoir si tu es digne de mener le navire. Mais là où les hommes échouent souvent, c'est dans leur réponse à ces tests. Certains y réagissent avec leur ego, d'autres s'effondrent. Les deux finissent dans le même mur. Et ce que personne ne dit aux hommes, c'est que cohabiter avec une femme, ce n'est pas juste partager un espace, c'est négocier le pouvoir. Et si tu ne sais pas quels équilibres de pouvoir tu ne dois jamais céder, tu as déjà entamé la perte de son respect. Premier pouvoir à préserver, le contrôle de ton temps. Si tu annules des plans, zappes des séances de sport, négliges ta mission pour regarder juste un épisode de plus, tu viens de capituler. Elle sourira peut-être, elle te remerciera peut-être, mais à l'intérieur, elle ressentira une cassure. Elle ne te verra plus comme un homme avec une direction. Elle te verra comme un homme qu'on peut détourner à volonté. Et ce qui rend cela encore plus cruel, c'est qu'elle ne te le dira jamais. Tu ne l'entendras pas dire « je te respecte moins ». Tu le sentiras, dans l'intimité qui refroidit, dans les critiques qui s'aiguisent, dans les silences qui s'allongent. Tout cela parce que tu as cessé d'être le capitaine de ton navire. Deuxième pouvoir, la maîtrise de ton état émotionnel. Si elle peut te faire enrager, te faire bouder, te faire perdre pied émotionnellement, elle te possède. Point final. Beaucoup d'hommes pensent que montrer sa vulnérabilité est une bonne chose. Oui, il y a un temps pour cela. Mais se plaindre sans fin, ou pire, devenir instable, transforme l'attraction en instinct maternel. Elle ne te voit plus comme un amant, mais comme quelqu'un à gérer, à protéger. Et une fois ce basculement enclenché, il est presque irréversible. Troisième pouvoir, ton cadre financier. L'argent, c'est du pouvoir. Quand tu vis avec une femme, cette dynamique prend une importance considérable. Si tu la laisses décider comment l'argent est gagné, dépensé ou économisé, tu as perdu la main.
Cela ne signifie pas que tu refuses toute collaboration, mais tu dois rester l'homme qui assume la responsabilité finale. Un homme qui cache ses dépenses ou laisse sa femme tout contrôler a déjà abdiqué. Elle ne te le dira peut-être jamais, mais au fond d'elle, elle se dira « S'il ne gère même pas les ressources, à quoi sert-il » Quatrième pouvoir à ne jamais abandonner. Ta vie sociale. C'est un point sensible, souvent sous-estimé. Beaucoup d'hommes, dès qu'ils vivent avec une femme, laissent leur monde se rétrécir. Ils arrêtent de voir leurs amis, de participer à des réseaux, de nourrir leur cercle d'influence. Ils deviennent domestiqués. Et voici la vérité crue. Plus ton monde devient petit, plus tu deviens petit à ses yeux. Une femme ne respecte pas un homme dont l'univers entier gravite autour d'elle. Elle respecte un homme qui a un territoire, un réseau, une présence au-delà d'elle. Le jour où ta vie sociale se limite à « nous deux », elle commence à étouffer. Et pire encore, elle commence à te mépriser inconsciemment pour ce manque de substance extérieure. Cinquième pouvoir, et non des moindres, tes limites personnelles. C'est ta ligne dans le sable. Sans elle, tu n'es pas un homme, tu es un meuble. Si elle te crie dessus, te manque de respect, envahit ton intimité et que tu laisses faire, tu lui envoies un message très clair. Tu peux me traiter comme tu veux, je resterai. Et une fois qu'elle comprend cela, tout est terminé. Pas forcément aujourd'hui, pas demain non plus, mais tôt ou tard, elle perdra toute attirance, parce qu'au fond, aucune femme ne respecte un homme sur lequel elle peut marcher sans résistance. Permets-moi d'être encore plus direct. Il vaut mieux risquer de la perdre en posant tes limites que de la perdre à coup sûr en étant sans colonne vertébrale. Et pourtant, la majorité des hommes choisissent la facilité. Ils évitent le conflit, espérant acheter la paix. Mais tout ce qu'ils achètent, c'est du mépris silencieux. Voilà pourquoi, si tu vis avec une femme, tu dois être prête à partir. Pas de façon dramatique, pas chaque jour, mais sur le principe. Parce qu'un homme qui ne peut pas partir est un homme qu'elle ne peut pas respecter. Et maintenant, il est temps d'affronter les signes d'un échec programmé. Ces drapeaux rouges que la plupart des hommes ignorent, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Car ils confondent confort temporaire avec sécurité durable. Ils rationalisent les petits conflits comme des choses normales de couple. Et lorsqu'ils ouvrent enfin les yeux, ils n'ont plus de respect, plus de paix et plus d'autorité. Premier signal, le manque de respect devient une habitude. Au début, elle te contredisait avec douceur. Mais progressivement, elle devient sarcastique. Elle lève les yeux au ciel, te coupe la parole, te tournant ridicule devant les autres. Écoute bien, le jour où une femme ne craint plus de te manquer de respect, c'est qu'elle n'en a plus du tout pour toi. Et reconstruire cela est presque impossible. Deuxième signal, l'intimité se fane. Tous les hommes connaissent ça, mais peu osent affronter la vérité. Au début de la cohabitation, vous ne pouviez pas vous lâcher. Aujourd'hui, les excuses s'accumulent. Elle est fatiguée, stressée. Pas ce soir. Et tu crois que c'est une phase. Ce n'en est pas une. L'intimité est le thermomètre du respect. Quand elle ne te désire plus, c'est souvent parce qu'elle ne t'admire plus. Troisième signal. Elle s'approprie le foyer. Cela semble subtil, mais c'est révélateur. Elle redécore sans demander ton avis. Elle réorganise les meubles, ton emploi du temps, même tes habitudes. Tout à coup, ce n'est plus ton espace. Tu te sens comme un invité dans ta propre maison. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la colonisation. Quatrième signal, elle t'éloigne de ta mission. Ce n'est pas qu'elle t'interdit de poursuivre tes projets, mais elle te détourne subtilement. Elle te culpabilise dès que tu passes du temps sur toi-même. Elle boude quand tu bosses sur tes objectifs. Petit à petit, tu échanges ton ambition contre du confort. Et un jour, tu te réveilles en réalisant que tu as perdu des années de progression. Et pire encore, elle ne te respecte même pas pour ce sacrifice. Cinquième signal, des conflits à répétition, sans issue. Tous les couples se disputent, oui, mais les couples sains trouvent des résolutions.
La cohabitation toxique, elle, tourne en boucle. Les mêmes disputes encore et encore, sans avancer. Ce n'est pas de la passion, c'est de l'usure. Et à chaque dispute, c'est ton autorité qui s'érode, jusqu'au jour où tu n'as plus la force de défendre ton terrain. 6e signal. Elle menace la relation à chaque dispute. Voilà l'un des signes les plus laids, mais les plus clairs. Au lieu de régler les désaccords, elle brandit la carte de la rupture. Peut-être qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Je devrais peut-être partir. Comprends ceci. Si elle utilise le départ comme une arme, c'est qu'elle est déjà mentalement à moitié partie. 7e et dernier signal. Tu ne te sens plus comme un homme, mais comme un colocataire. C'est le tueur silencieux. Tu ne diriges plus, tu ne décides plus, tu négocies tout. Tu attends son feu vert pour chaque petite décision. Ce n'est plus un partenariat, c'est une émasculation au ralenti. Et voici la réalité la plus amère. La plupart des hommes ignorent ces signaux parce qu'ils ont peur. Peur du conflit, peur d'être seul, peur de recommencer à zéro. Mais cette peur, c'est précisément ce qui les maintient enfermés dans des relations qui les vident de leur énergie masculine. Alors écoute bien, quand tu vois ces signaux, ne les justifie pas, ne les minimise pas, ne les ignore pas. Regarde-les bien en face, parce que chaque jour où tu fais semblant de ne pas les voir, tu l'entraînes à te respecter un peu moins. Et voilà le principe que tout homme doit comprendre avant de vivre avec une femme. Ne perds jamais ton cadre. Ton cadre, c'est ta mission, tes limites, ton identité. C'est la structure qu'elle respecte ou qu'elle détruit. Si tu l'abandonnes, si tu le plies en pensant que c'est ça, l'amour, alors un jour tu te réveilleras vidé, déformé, rejeté. Et elle ne te plaindra pas, elle te méprisera. La sagesse est là. Si tu n'es pas prêt à imposer tes limites, ne vis pas avec elle. Si tu ne vis pas pour une mission plus grande que ta relation, ne vis pas avec elle. Si tu penses que la cohabitation résoudra les problèmes au lieu de les amplifier, ne vis pas avec elle. Parce que le moment où tu la laisses entrer chez toi, tu la laisses entrer dans ta psychologie. Et si tu ne sais pas comment protéger cet espace, tu le perdras. Elle peut t'aimer et te quitter. Mais si elle te respecte, elle te suivra n'importe où. Le respect ne se donne pas, il se gagne. Et il se garde, chaque jour, à chaque action,